Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Je préviens en amont que cette vidéo n'est pas un clash. J'avoue que dans ma vidéo sur Alita Battle Angel, j'étais un peu énervé, mais là non, ça n'a rien à voir. Ce dont je vais parler n'est pas propre au chef otaku, mais je parle de lui parce qu'il est très représentatif de ce truc-là. Aussi parce qu'on travaille dans le même domaine et que, comme il est connu, les gens vont rapidement voir de quoi je parle. C'est pas non plus une vidéo exprès pour faire des vues. Si c'était ça mon objectif sur YouTube, je ferais juste des tops, des challenges et puis basta. Je ne suis pas spécialement un spectateur du chef otaku et je regarde très peu de ses vidéos. Mais si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis assez sensible sur certains sujets. Du coup, je regarde ses vidéos seulement quand elle parle d'un sujet qui m'intéresse, et la plupart du temps, je suis plutôt en désaccord. Après, ça m'arrive d'être plutôt d'accord. Par exemple, dans la vague de vidéos qu'il y a eu sur le sexisme dans les mangas, je pense que celle du chef otaku était la moins pire, dans le sens où il a de bonnes pistes, il se dirige vers de bonnes explications, mais il va pas jusqu'au bout, ce que moi j'ai essayé de faire dans ma vidéo sur le même sujet. Enfin bref, que je sois d'accord avec ce qu'il dit ou pas, peu importe. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la façon dont ce qu'il dit est reçu par son public. Avec son énorme communauté, le chef otaku est très influent. Même si les youtubeurs ne lavent pas les cerveaux de leurs abonnés, ils transmettent quand même des idées par leurs paroles. C'est pas pour rien qu'on parle d'influenceurs. Une communauté qui se regroupe autour d'une personne, qui partage des idées communes, c'est normal et ça fait pas d'eux des moutons. Il se passe la même chose sur ma chaîne, dans une moindre mesure vu qu'il y a moins de gens. Le truc c'est que comme les membres d'une communauté se regroupent entre personnes qui partagent les mêmes idées et autour d'une personne qui les véhicule, eh bien ils sont doublement confortés dans leurs idées. Et plus ils sont nombreux, plus la personne est influente et plus le phénomène augmente. Et c'est facilement observable avec le chef otaku où dans les commentaires de ses vidéos et ses barres de like, il y a beaucoup de satisfaction et très peu d'avis divergents. Le souci c'est que le chef otaku il ne fait pas que parler de pop culture, il aborde régulièrement des sujets de société ou en rapport avec l'actualité, même sans que ça n'a rien à voir avec les mangas. Et il a le droit, hein. Moi-même j'utilise parfois les mangas juste comme un prétexte pour parler de tel ou tel sujet, même si j'essaye de garder quand même un lien avec les mangas. Le souci c'est pas le fait qu'il les aborde, mais c'est le fait qu'il se présente comme adoptant un point de vue purement artistique. Que ça soit le sexisme, la représentation des femmes dans la fiction ou autre, il se place systématiquement en quelque sorte au-dessus du sujet, et regarde uniquement ce que ça apporterait artistiquement avec son fameux « qu'est-ce que ça raconte ?» Mais faut que ça soit un minimum pertinent et que ça raconte quelque chose. En prenant compte des critères purement artistiques. Je vais parler de narration, ça va être le seul point de vue qui va m'intéresser ici. Donc je vais faire ça sans aucune idéologie derrière, si tu veux. Déjà, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire ça, parce que les idées transmises par une œuvre, bah ça fait partie de l'œuvre. La façon dont les personnages sont représentés, les sujets abordés, les messages qu'a voulu faire passer l'auteur, la volonté qu'il a eu derrière la création même de son œuvre, tout ça fait partie de l'œuvre. Et les écarter pour essayer d'adopter un point de vue purement artistique, c'est une erreur. Lorsqu'un auteur écrit une histoire, les personnages qu'il crée ne sont pas soumis au hasard de la génétique. Son sexe, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, tout ça est un choix qui a une signification, qu'elle soit volontaire ou non. Parfois un choix purement esthétique, mais un choix quand même. Prenez les films de Miyazaki par exemple. Vous serez d'accord sur le fait que dans Nausicaa et le voyage de Chihiro, le fait que les personnages principaux soient des femmes ne change rien à l'histoire. On aurait inversé le sexe des personnages, ça aurait été le même scénario. Cependant, ce choix d'en faire des personnages féminins a un impact sur la façon dont ces œuvres sont perçues. Et je dirais même plus sur la façon dont tout le cinéma de Miyazaki est perçu. Rien que le choix d'en faire des personnages féminins juste comme ça, sans raison spécifique, et à plusieurs reprises, montre que pour Miyazaki, c'est normal d'inclure de la diversité dans ses personnages. Tandis qu'à Hollywood, quand un personnage féminin est mis en avant, c'est toujours considéré comme exceptionnel et ça provoque toujours des réactions disproportionnées. Voilà, donc écarter une partie d'une œuvre pour aborder un sujet d'un point de vue purement artistique et scénaristique, première erreur. Ensuite, même en admettant que ça aurait un intérêt, bah le chef otaku il est pas neutre pour autant. Et moi non plus, hein, mon propos il est toujours orienté et je ne le cache pas. Parfois je lis des commentaires qui me disent « Ah, enfin quelqu'un qui a un point de vue objectif ». Alors c'est très gentil, mais non, en fait c'est faux. Concernant le chef otaku, malgré son approche artistique, il n'est jamais neutre. D'une part parce que c'est un être humain qui a des idées et des influences, c'est normal. Et d'autre part, bah ça sent qu'il est orienté, et il suffit de lire les réactions de sa communauté pour s'en rendre compte. Pour être plus précis, je parle de vidéos comme le sexisme dans les mangas, Dragon Ball est-il un manga oppressif, ou Saint Seiya Netflix transphobe, etc. À chaque fois il réagit à des articles ou des propos sur des sujets plus ou moins sensibles, et à chaque fois il adopte un point de vue anti-progressiste. En gros il se sert d'articles polémiques et de propos pseudo-progressistes, alors qu'ils n'en sont en réalité pas, pour discréditer des causes qui ont de réels enjeux. Et ça s'appelle un homme de paille, c'est-à-dire déformer les propos du camp adverse pour lui faire perdre toute crédibilité. Après, peut-être qu'il est de bonne foi, qu'il croit réellement que ce qu'il critique est représentatif de ses luttes. Ou alors il ne les a juste pas comprises, c'est possible. Mais ça n'en est pas moins problématique, surtout vu la visibilité et l'influence qu'il a. Par exemple, il pense que le choix de changer le sexe de Shun dans la version Netflix de Saint Seiya vient d'une tendance au progressisme aveugle et débile.
débile. Il ne fait confirmer que ce que je dis depuis des années à propos de cette tendance au progressisme aveugle et débile. Alors, à quel moment changer un personnage masculin efféminé en un personnage féminin, c'est progressiste? Qu'on soit bien d'accord, les féministes, les progressistes, tout ce que tu veux, ils s'en foutent que ce soit que des mecs dans Senseiya. C'est le scénariste qui croit faire un choix progressiste, voire pire, qui s'en sert peut-être comme une excuse, alors que c'est un choix marketing pour toucher plus facilement le public féminin. Et qu'il ne fait qu'appliquer la norme, qui est la mixité des personnages dans les dessins animés américains. En plus, le chef otaku, il reconnaît dans sa vidéo que ça n'a rien de progressiste, et que ça serait même plutôt l'inverse. Pourtant, il continue de faire circuler l'idée que le progressisme s'est gueulé sur Twitter en voulant imposer des quotas dans la fiction. Pourquoi rajouter forcément systématiquement partout une espèce de parité entre les hommes et les femmes dans les héros dans la fiction? Alors que j'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, c'est limite devenu mon cheval de bataille, non, personne ne demande des quotas dans la fiction. Ces gens font des procès d'intention envers les auteurs en partant du principe que dès qu'il y a un changement qui les dérange, ça vient des SJW qui imposent leur idéologie. Une partie de connards à cheveux bleus qui font chier le monde depuis des années, c'est de votre faute un peu les SJW, parce que depuis toutes les années vous faites chier pour forcer votre idéologie dans des séries, pour que maintenant les auteurs, quand ils écrivent quelque chose, ils se chient dessus parce qu'ils ont peur. Oh merde, c'est pas assez politiquement correct. Ça leur est jamais venu à l'esprit que ça pourrait être un choix personnel de l'auteur, ou alors qu'ils se seraient mis juste à écouter de son plein gré les envies du public. Autre exemple, dans sa vidéo sur le syndrome Trinity, il parle de la représentation des femmes en essayant de faire croire que des gens veulent imposer des personnages féminins sans défaut dans la fiction, en sous-entendant donc que les idées progressistes seraient un obstacle à la liberté de création artistique. Si je mets une femme dans mon histoire, je crée un personnage, est-ce que automatiquement en tant que femme, elle représente toutes les femmes? Parce que si elle représente toutes les femmes, du coup j'ai plus le droit de lui mettre des défauts à mon personnage. Sauf que non, c'est pas ça le féminisme, et personne ne demande ça. Mais c'est sûr qu'en inventant une idée absurde contre laquelle on se bat, on met les gens de notre côté. Et le problème c'est que même lorsque le chef otaku n'est pas virulent et qu'il arrive à peu près à faire la part des choses, comme dans sa vidéo sur le sexisme dans le manga, mais qui est pas parfaite non plus, bah sa communauté, elle n'y arrive pas. Les commentaires de ses vidéos et de ses tweets sont remplis de gens qui se plaignent des féministes et des SJW, et qui se confortent dans leur vision biaisée des luttes progressistes. J'aimerais bien dire que c'est juste la communauté du chef otaku qui interprète mal ses propos, mais non. Il cultive lui-même cette haine envers les luttes progressistes en balançant régulièrement des crottes de nez, en se moquant du vocabulaire qu'il leur attribue. Je vous ai fait une petite compilation, regardez. Un stéréotype qui est forcément oppressif, sinon c'est pas drôle. Le héros mâle, qui est souvent blanc, hétéro et cisgenre, donc c'est forcément un oppresseur. Pour mansplainer comme un gros porc. Hormis le fait d'être des films horriblement sexistes qui assoient de manière sournoise la suprématie du patriarcat blanc, cisgenre, hétérosexuel, et ce point commun se voit normalement comme le nez au milieu de la figure. Enfin, si toutefois tu as un nez au milieu de la figure, je ne devrais pas par là employer une expression validiste qui exclurait de fait les gens qui n'ont pas de nez. Eh ben parce que Hollywood est sexiste et qu'il n'autorise pas une femme à sauver le monde, tout simplement. Non, je déconne. Que tous ces films aient été écrits de cette façon, dans le seul but secret d'asseoir la domination des mâles hétérosexuels cisgenres blancs de manière vicieuse, insidieuse grâce au cinéma. On observe trois grosses contradictions dans tout ça. Première contradiction, le fait de prôner l'importance du scénario, du sens artistique et du qu'est-ce que ça raconte, en venant nous dire juste après que les licences Star Trek et Doctor Who ont été niquées par les SJW. Cette mentalité a déjà niqué tellement de séries. Ça a niqué Star Trek, ça a niqué apparemment Doctor Who. Si pour vous le scénario c'est le plus important, je vois pas en quoi le fait qu'un personnage devienne gay ou une femme est un problème. Surtout quand dans Doctor Who, le principe du personnage c'est qu'il change tout le temps d'apparence, et que dans Star Trek, depuis la première série, le casting est diversifié. C'est même la première série à avoir montré un baiser entre un homme blanc et une femme noire à la télévision américaine. Ça change la vision qu'on peut avoir de l'œuvre, comme je disais tout à l'heure, et vos réactions le prouvent bien, mais ça ne change rien au scénario et à l'aspect artistique qui, pourtant, ont l'air d'être les préoccupations majeures du chef otaku. On s'en bat les couilles, en réalité, de la représentativité, bordel de merde. Si vous vous en battiez réellement les couilles, ça ne vous dérangerait pas. Deuxième contradiction, affirmer qu'on adopte un point de vue purement artistique, à base de peu importe les idées qui sont dans l'œuvre, l'important c'est qu'elles soient bien réalisées. Qui normalement, quand tu le regardes de manière objective, de manière neutre, de manière purement artistique, et en même temps reconnaître que ce qu'il dit est problématique, en jouant là-dessus même. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fera de moi un youtubeur un peu plus problématique qu'il ne l'est déjà. Je vais encore gagner des points fachosphères, bon bah tant pis. Si après la compilation de crottes de nez vous aviez encore un doute sur le fait de savoir si les propos du chef otaku sont orientés ou pas,
Et ben là vous pouvez être sûr que c'est le cas. Troisième contradiction, affirmer que les progressistes sont des bien-pensants fragiles qui passent leur temps à se plaindre, en n'arrêtant pas de vous plaindre dès qu'une idée vous blesse car elle ne correspond pas à la norme à laquelle vous êtes habitué. Vous la voyez la contradiction ou faut que j'explique? Comment peut-on à la fois être dérangé par les revendications féministes, LGBT, tout ce que tu veux, parce que ça bouleverse l'ordre établi, et considérer ça comme de la bien-pensance? Pensée dominante, le politiquement correct et tout ça. Les protecteurs des valeurs morales bien ancrées dans la société, ce sont les conservateurs et les réactionnaires, pas les progressistes. Vous le comprenez ça? En bref, même si on considère que les propos du chef otaku consistent juste à dénoncer les progressistes extrémistes, les fameux SJW, et ben dans les faits, c'est pas ce qu'on observe. Même si parfois il y a des réflexions intéressantes et plus modérées, la façon dont il traite ce genre de sujet n'aide pas sa communauté qui ne retient que « oh là là, ils nous font chier ces putains de féministes ». Il y a des gens qui sont offusqués par le fait d'inclure un personnage gay ou une femme dans une histoire, et après c'est les mêmes qui viennent traiter les autres de fragiles. Sérieusement? Alors évidemment, ces viewers ne sont pas une masse informe de gens qui ont tous la même pensée. Les personnes qui commentent sont une minorité, même s'ils représentent avec plus ou moins de proportionnalité la pensée de la majorité silencieuse. J'ai quand même réussi à trouver quelques commentaires divergents dans ses vidéos, qui en général lui font remarquer qu'il n'a pas tout compris aux causes dont il se plaint. Après, peu importe qu'on n'ait pas les mêmes idées, peu importe que nos avis divergent sur tel ou tel sujet, c'est pas ça ce dont je me plains. Le problème avec le chef otaku, c'est qu'il fait passer ce genre d'idées en prétextant un point de vue purement artistique et objectif. Ce qui m'intéresse, moi, mon délire, c'est de parler de narration, de comment on écrit une bonne histoire, qu'est-ce qui fait qu'une histoire est une bonne histoire, le fameux « qu'est-ce que ça raconte ?» Que tout ça c'est qu'une question de logique et que tous les trucs dont il se plaint vont forcément nuire au scénario. Mais vu les choix qu'ils ont fait, le manque de couilles qu'il faut pour faire ça, bah je pense que ça risque fortement d'être de la merde. Ensuite, à chaque fois qu'il traite ce genre de sujet, c'est en sélectionnant des articles ou des propos polémiques, en les brandissant comme des épouvantails, comme s'ils étaient représentatifs de ce qui nous attend si on sombre dans les méandres du progressisme. Mais cette idéologie, cette pression que vous faites peser sur les créatifs depuis des années et des années, bah ça nous nique tout, on va avoir des trucs insipides et mauvais. Et enfin, au lieu de se remettre en question quand des gens lui disent que ce qu'il dit ça ressemble un petit peu à des trucs de facho, il se met à jouer avec cette image, comme un enfant qui recommence une bêtise juste pour faire chier ses parents qui l'ont grondé. Je pense pas qu'il soit vraiment facho, je pense plutôt qu'il ne connaît pas bien les idées qu'il critique, qu'il a une vision biaisée des luttes progressistes et ne se rend pas compte de tout ce que ses propos impliquent. Autant les mecs qui ne se cachent pas d'avoir des propos conservateurs ou réactionnaires, on les voit venir. Ils choquent mais ils ne surprennent personne car c'est dans leur image. Autant dans le cas du chef otaku qui tient avant tout une chaîne sur la culture populaire, bah c'est plus subtil. Et il fait passer comme une lettre à la poste, volontairement ou non, des idées nauséabondes. Et plus que le contenu même de ses propos, bah c'est ça qui est problématique.